Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler des nombres réels. Alors au cours de vidéos antérieures, nous avons vu l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs. À partir de ces ensembles, on a appris à construire l'ensemble des nombres décimaux et on a continué avec l'ensemble des nombres rationnels qui s'appelle donc Q. Aujourd'hui, on va voir l'ensemble des nombres réels, qui est un ensemble qui contient tous ces ensembles précédents. Par rapport à Q, c'est un ensemble auquel on a ajouté un certain nombre d'éléments qui sont donc des irrationnels, dont on étudiera un exemple un peu plus tard. En termes de définition, un nombre réel, c'est un nombre qui peut être représenté par une partie entière et une liste finie ou infinie de décimales. On avait vu par exemple que pour les nombres décimaux, il fallait une liste finie de chiffres après la virgule. On a vu également la définition des nombres rationnels qui, eux, pouvaient avoir une liste infinie de décimales avec notamment une périodicité dans les chiffres après la virgule. Et là, on a une petite spécificité en plus pour les nombres réels, c'est que la partie décimale, elle peut être finie, auquel cas on retombe sur les nombres qu'on a vus précédemment, mais dans le cas où on aura une partie décimale infinie, on n'est pas obligé de tomber sur des périodicités de chiffres. On peut avoir des chiffres à l'infini et sans logique particulière dans ces chiffres. Donc en termes d'exemple, bien sûr, tous les entiers sont des réels, les entiers relatifs sont des réels, les décimaux sont des réels, les nombres rationnels, comme par exemple 3/4, sont bien sûr réels, et on a dans les réels eh bien, des nombres qui ne sont pas rationnels, décimaux ou entiers, comme par exemple racine de 2 ou pi. Voilà. Alors en termes de propriétés, on n'a rien de plus que ce qu'on a vu par rapport aux propriétés des ensembles précédents. Par contre, on a un certain nombre d'exercices qui sont demandés en classe de seconde en particulier, où on vous demande de démontrer que tel nombre est un réel irrationnel, par exemple. Alors on va faire l'exercice suivant. On va démontrer que racine de 2, c'est un réel non rationnel. Donc voilà un exercice typique. On le fait avec racine de 2 très très couramment dans les programmes, mais on peut le faire avec tout un tas d'autres réels qui ne sont pas rationnels. Alors, la démonstration se fait par l'absurde. On prend l'hypothèse que racine de 2 est rationnelle, et par un raisonnement construit, on arrive à une contradiction, une impossibilité, une absurdité, qui va venir du coup invalider notre hypothèse de départ, et donc confirmer que notre racine de 2 est bien un réel non rationnel. Alors si on suppose que racine de 2 est rationnelle, alors on va utiliser la définition d'un nombre rationnel, c'est-à-dire que l'on va pouvoir écrire racine de 2 comme étant le rapport de deux entiers. Donc racine de 2 égale P sur Q, où P et Q sont des entiers, bon Q on va faire en sorte qu'il ne soit pas nul quand même, et on va choisir ces entiers tels que P sur Q soit une fraction irréductible, c'est-à-dire simplifiée, qu'on ne peut pas réduire, c'est-à-dire que P et Q sont des nombres promis entre eux pour ceux à qui cette définition parle. Donc voilà, donc on va dire racine de 2 c'est P sur Q. À partir de là, on peut travailler cette expression. Si je multiplie des deux côtés de l'équation par Q, je vais obtenir Q fois racine de 2 égale P. Et si j'élève au carré les deux côtés de cette égalité, Q au carré ça fait Q2, racine de 2 au carré ça fait 2, et P au carré ça fait P2. Donc j'ai Q2 fois 2 égale P2. Donc je remarque une chose ici, c'est que P2, P au carré, est égal à 2 fois quelque chose. Donc ça veut dire que P2 est pair, puisque ça multiplie de 2.
Alors, on sait, une propriété qui est très intéressante, que si un carré est pair, alors le nombre en question est pair aussi. Donc P2 est pair, ça implique que P est pair. On verra ultérieurement, pourquoi pas, cette démonstration. Donc P2 est pair implique P est pair, ça se démontre par la contraposée, hein. On le verra dans une vidéo ultérieure. Il y a beaucoup de raisonnements pour démontrer une implication entre deux événements. On prend la contraposée, c'est-à-dire le contraire des événements, et on prend l'implication dans l'autre sens. Donc ça, c'est un raisonnement assez courant en mathématiques. Donc vous pourrez vous amuser à démontrer que si P2 est pair, alors P est pair par la contraposée. Mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de se remarquer que P2 est pair, hein, et que donc P l'est aussi. Si P est pair, alors on peut très bien écrire que P il est égal à 2 fois K, où K est un entier relatif. Une fois qu'on a écrit ça, eh ben on va utiliser ce qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire que comme on avait Q2 fois 2 égale P2, je vais remplacer P par 2K, donc ça va faire Q2 fois 2 égale 4K2. C'est-à-dire que si j'exprime du coup Q2 en fonction du reste, je vais avoir Q2 égale 4K2 divisé par 2, c'est-à-dire 2 fois K2. Et donc on va arriver à la conclusion que Q2, qui est égal à 2 fois quelque chose, il est pair. Et si Q2 est pair, comme on vient de le dire avec P juste au-dessus, bah alors Q est pair aussi. Donc on vient d'arriver à conclure là dans notre raisonnement que premièrement P est pair, et deuxièmement, Q est pair aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux multiples de 2. Or, on avait dit au départ que notre fraction P sur Q, elle était irréductible. Et là, on vient d'arriver à la conclusion que P c'est 2 fois quelque chose et que Q c'est 2 fois quelque chose. Donc ça veut dire qu'on pouvait simplifier par 2 dans notre fraction de départ. Ça, c'est une incohérence. Par rapport à l'hypothèse de départ qui disait que la fraction était irréductible, on arrive à la conclusion qu'elle ne l'est pas. Donc c'est impossible. Donc ça veut dire que notre hypothèse de départ, racine de 2 égale P sur Q, n'est pas valide. Donc ça veut dire que racine de 2 ne peut pas être rationnelle. Donc racine de 2 est bien un nombre réel irrationnel. Voilà, nous avons terminé cette démonstration. Je vous laisse regarder les exercices qui existent par rapport à la manipulation des nombres réels. Et je vous dis à bientôt.